Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Melaka ou Malacca, je sais pas comment on dit, hein, je pense qu'on peut dire les deux, en Malaisie. Je suis dans le quartier chinois, hein, le même qu'on a vu dans la dernière vidéo. Alors je me suis renseigné un petit peu au sujet de la ville, hein, parce que la dernière fois je regardais un peu les trucs comme ça et je comprenais pas trop ce qui se passait, hein. Il y a un quartier chinois et tout dans une ville comme ça. En fait c'est une ville qui est connue pour son, on va dire, multiculturalisme, si j'ose m'exprimer ainsi. À l'époque ça a été colonisé par les Portugais il me semble, et c'est pour ça que là je suis sur une rue en fait où il y a un temple hindouiste là-bas, une mosquée, et juste ici un temple bouddhiste je crois. D'ailleurs on va aller y faire un tour tout de suite, c'est celui que j'avais repéré dans la dernière vidéo mais qui était fermé, et ben là il est ouvert. Bon donc voilà, c'est vraiment très joli, c'est pas un temple bouddhiste, hein, c'est un temple chinois, je sais pas du tout le nom de la religion exacte, mais c'est une religion chinoise quoi. Bon voilà, c'est toujours sympa à visiter, je vous avoue que ça fait un peu bizarre de visiter ça en Malaisie, hein, sachant qu'on est en Malaisie, mais écoutez, ça fait un peu une diversité dans les visites. Et là on arrive sur la mosquée Kampung Kling, et là du coup le temple indien qui est fermé. Vous voyez la devanture, c'est assez joli. Genre d'ici on voit la mosquée là, ici, et juste derrière il y a le temple chinois, donc c'est vraiment genre sur 200 mètres où t'as les trois. Alors ici en fait, je vous ai dit que les cultures étaient toutes mélangées. Apparemment déjà il y a énormément de Chinois, des Malaisiens bien évidemment vu qu'on est en Malaisie. Apparemment il y a beaucoup d'Indiens aussi qui sont installés ici, des Portugais et des Hollandais il me semble. Regardez ici on a un mur qui est peint en mode street art un peu, c'est vraiment stylé. Mes impressions sur la ville en fait c'est que c'est vraiment très calme. Après j'arrive de Kuala Lumpur donc en même temps c'est un peu normal que je trouve ça plus calme. Mais je veux dire, il n'y a pas énormément de monde dans les rues, on sent que l'ambiance est vraiment tranquille quoi. Je suis passé hier ici, c'était stylé et tout, mais en fait l'eau est vraiment dégueulasse. Parce que oui, en fait il faut savoir que la ville est située, c'est une ville portuaire en fait, qui est au bord de l'eau. Je crois que c'était une ville portuaire très importante à l'époque, si ce n'est la plus importante du pays. Il me semble, j'ai vu un truc comme ça, parce que oui je me suis renseigné quand même au bout d'un moment. Hein. On part ici par hasard, on sait pas ce qu'il y a à faire et tout, mais bon à un moment quand même on s'enseigne un peu, hein, ça me paraît logique. En fait je suis passé ici hier mais sans le savoir en fait qu'on est sur la place, attendez parce que j'ai oublié le nom, on peut pas tout retenir hein, c'est bon hein. On est sur le Dutch Square qui est le quartier rouge de la ville. Donc on a une espèce de place qui est juste en face de moi là, on va y aller tout de suite, et où tous les bâtiments sont rouges et ça a l'air vraiment très joli. Voilà, regardez ça, c'est des espèces de vélos qui transportent des gens, je sais pas comment on appelle ça. Et en gros ils sont décorés genre en mode Hello Kitty, j'en ai vu des Pokémon et tout hier, enfin si vous voulez en voir plus, allez voir à ma dernière vidéo. Comme vous voyez ici tous les bâtiments sont rouges. On a une petite place ici, apparemment il y a un petit concert en live, on va aller se rapprocher. Donc voilà la place, on est en plein dessus. Et juste ici on a un petit cow-boy qui nous fait un mini concert. Bon ici c'est une église apparemment. Et tout est rouge comme ça, c'est vraiment stylé. En fait c'est un peu le point touristique à voir de la ville. Et franchement il n'y a pas énormément de monde pour autant. Bon voilà, après ça s'étale pas non plus super loin. Mais depuis le centre là, avec tous les bâtiments, c'est vraiment stylé. Bon voilà, du coup là j'ai vraiment faim, donc on va tout de suite aller manger un truc. On va aller manger ici je pense, parce que le bâtiment est rouge, du coup ça m'inspire. J'ai pas d'autre argument. Bon voilà, je viens de finir de manger, j'étais parti sur un petit burger tranquillement, un plat très local, hein, vous le savez, j'adore ça. Par ici il y a une cathédrale à visiter si je dis pas de conneries, du coup on va aller voir ça. Bon alors je reste 3 jours ici, je pense que c'est un peu beaucoup si vous faites des visites intensives. Si vous vous levez le matin et tout, je pense qu'en une journée tu peux faire le tour, clairement. Hein, une journée ça suffit, mais bon moi j'aime bien être tranquille, tu vois, prendre mon temps et tout. Voilà, je viens d'arriver devant. Normalement la particularité de cette cathédrale c'est qu'elle n'a pas de toit. Et là on peut rentrer à l'intérieur, donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, pas de toit comme vous le voyez. Voilà, la vue sur les alentours est plutôt sympa aussi avec la tour. Bon voilà, vous avez vu la petite église, c'est un peu toujours sympa à visiter. Bon là du coup je pars en direction de la grande tour que vous avez vue juste avant.
pour monter et avoir une vue sur la ville. Je ne sais absolument pas le nom de la tour, mais on s'en bat un peu les couilles. Et alors ça, c'est quelque chose qui est similaire avec l'Indonésie, c'est que ici, il y a des drapeaux du pays de partout, mais genre c'est un truc de fou. Regardez là, il y en a tout le long, il y en a ici, il y en a ici, genre où que t'ailles, il y a des drapeaux de la Malaisie de partout, et en Indonésie c'était pareil, genre il y avait des drapeaux de partout. C'était la petite remarque, il y a des drapeaux quoi. Voilà, là je suis juste au pied, donc en gros comme vous le voyez, on a une espèce de passerelle comme ça qui va monter tout en haut. Donc sans plus tarder, je vais prendre un ticket et m'installer à l'intérieur. Bon voilà, je viens de prendre un ticket, donc on est sur du 23 ringgit le ticket, ce qui nous fait à peu près 4 €, un peu plus de 4 €. Mais on a une bouteille d'eau en cadeau, donc ça vaut le coup. Voilà, on est à l'intérieur, donc c'est tout vitré, en fait il y a des sièges tout autour, vous voyez un peu comment ça se présente, c'est une espèce de... ça fait un cercle quoi. Et je sais pas à combien de mètres on monte, mais ça a l'air vraiment haut. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, attention, on monte. Voilà la petite vue sur la ville, franchement c'est vraiment stylé. On voit que c'est pas une ville qui s'étale beaucoup, hein, c'est assez petit. Et il y a la vue sur les toits et tout, les toits sont tous pareils en fait presque. Et il y a certaines maisons qui sont très colorées. Du coup comme vous avez pu le voir, ça donne des vues assez sympas. À la base je voulais aller au night market, hein, mais en fait on est mardi et le night market c'est le mercredi. Vu que je m'étais bien renseigné, hein, voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller manger tout simplement et je vous emmène avec moi. Regardez, on a un espèce de... comme je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que là vu qu'on est le soir, ils sont illuminés. Et bien voilà, je me suis tranquillement pété le bide avec un petit panini qui est super bien passé, hein, franchement. C'est donc la fin de cette vidéo parce que là je vais rentrer me coucher. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.